Et si votre chat ne vous aimait pas? Et si votre chat ne vous voyait pas comme un maître, un ami ou même un membre de la famille? Et si vous n'étiez qu'un objet? Oui, un simple objet? Comme un canapé, un arbre ou une gamelle qu'il a trouvée et utilise. La façon dont nous percevons notre relation avec nos félins est une illusion, la science le prouve. Si vous voulez connaître la vérité derrière le ronronnement, le pétrissage et les miaulements qui semblent si affectueux, préparez-vous, car je vais vous prouver par des faits et des comportements que la réalité de votre chat est bien plus froide et instinctive que vous ne l'imaginez. La science sait déjà que les chats n'ont pas été domestiqués de la même manière que les chiens. Alors que les chiens furent façonnés pour le partenariat et le travail d'équipe, les chats, par essence, sont des opportunistes. Ils nous approchèrent de leur propre chef. Attirés par l'abondance des rongeurs dans les dépôts de céréales, un environnement parfait pour ces chasseurs nés, et ils continuent d'agir de cette manière des plus utilitaires. Ce que vous interprétez comme de l'affection. C'est un comportement appris pour obtenir quelque chose. Le ronronnement, ça pourrait être une technique de manipulation pour attirer votre attention, et qui sait? Votre nourriture. Le chat qui se frotte à vous ne montre peut-être pas d'affection. Il se peut qu'il vous marque simplement de son odeur dans le cadre de son territoire. Vous êtes un arbre, un mur, un distributeur d'eau géant, un lampadaire, un simple objet de son territoire. Maintenant, réfléchissez. Pourquoi vous apporte-t-il une souris morte? L'explication de ce comportement vous montrera que sa vision de vous diffère grandement de la vôtre. La vérité sur le pétrissage, également connue sous le nom de « faire des biscuits », va vous briser le cœur, car ce n'est pas un signe d'amour. C'est un simple vestige de son enfance de chaton. Le chaton pétrit le ventre de sa mère pour stimuler le lait. Quand votre chat agit ainsi avec vous, il vous considère comme une ressource, un objet qui lui fournit de la nourriture, du réconfort ou un endroit sûr. C'est un comportement instinctif, pas un acte conscient d'affection, mais ça ne s'arrête pas là. Comportement numéro 1, le coup de tête. Celui qu'il vous donne? Beaucoup pensent que c'est une preuve d'affection, mais en réalité, il vous marque avec les glandes odoriférantes sur sa tête. Vous faites officiellement partie de son territoire. Comme un mur, une chaise ou la porte du réfrigérateur. Comportement 2. Les fameux cadeaux. Cette souris, oiseau ou chaussette qu'il vous apporte. Si votre chat vous voit comme un objet, pourquoi vous ferait-il un cadeau? La réponse est peut-être encore plus choquante. La théorie la plus acceptée est qu'il vous considère comme un chaton et essaie de vous apprendre à chasser. En d'autres termes, il vous traite comme un chat incompétent qui ne peut pas se nourrir tout seul. C'est un mélange d'instinct paternel et de condescendance féline. Pour lui, il n'y a aucune différence entre vous et un élément du territoire ayant besoin d'aide pour survivre. Comportement 3. Chanter. Le miaou. Saviez-vous que les chats ne miaulent presque jamais sur d'autres chats? Le miaou est une invention presque exclusive pour nous manipuler. C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour communiquer avec une espèce qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils savent pouvoir contrôler. Ils apprennent qu'un miaulement particulier attire votre attention. Et que s'ils miaulent d'une autre, vous leur donnerez à manger? C'est une communication utilitaire, pas émotionnelle. Et si votre chat vous comprend, vous avez peut-être tort. Comportement 04, léchage. Quand votre chat vous lèche la main, on pense tout de suite que c'est un baiser, un signe d'affection et d'hygiène, mais en réalité, les chats font ça pour vous marquer de leur odeur. Dans une colonie féline, ils font ça pour créer une signature olfactive de groupe. Ils disent « nous sommes faits l'un pour l'autre ». Dans votre cas, il vous intègre à son territoire, faisant de vous un élément connu, pas un étranger. Mais qu'en est-il lorsque le chat vous suit à la trace dans la maison? Vous accompagne aux toilettes et ne vous quitte plus d'une semelle?
Est-ce de l'amour ou juste le comportement d'un chat qui vous voit comme un objet? La réponse à cette question va certainement vous surprendre. Si vous aimez découvrir ces mystères sur votre chat, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Après tout, pourquoi les chats dorment-ils toujours sur nous? Est-ce une autre preuve qu'ils nous voient comme plus qu'un simple endroit où dormir, ou vous voient-ils juste comme une source de chaleur? Et le plus intriguant de tous les gestes, le clignement lent. De nombreux propriétaires pensent qu'il s'agit d'un baiser de chat, mais est-ce réellement un signe d'affection ou juste un comportement que nous interprétons mal? La réponse à cette question va vous surprendre. Nous arrivons au point crucial de notre exploration. Voici la vérité sur votre chat et sur vous. La grande révélation se trouve dans la question initiale que j'ai posée. Et si vous n'étiez qu'un simple objet? La réponse est presque. La science et la biologie comportementale révèlent que notre relation avec les chats est, par essence, une relation de convenance. Le ronronnement signale la faim, le pétrissage un souvenir d'enfance de chaton, et le frottement est un marquage de territoire. Vous êtes devenu la plus grande source de ressources et de sécurité dans son environnement. Un objet inanimé mais utile qui fournit nourriture, eau, abri et chaleur. Mais que se passe-t-il quand votre chat vous suit partout dans la maison? Il vous suit car vous êtes l'élément le plus important et prévisible de son territoire. Votre mouvement signifie que quelque chose va se passer. Peut-être l'ouverture d'une porte, la préparation d'un repas ou un simple mouvement qu'il doit surveiller pour s'assurer que le territoire est sûr. Il vous observe non par amour, mais car vous êtes la partie la plus dynamique et vitale de son environnement. Et lorsqu'il dort sur vous, la réponse est également simple. Il recherche une source de chaleur. C'est la même raison pour laquelle ils dorment au soleil ou près du radiateur. Ils vous voient comme un radiateur vivant. Et c'est peut-être la plus grande preuve que votre chat vous voit comme un objet confortable et chaud sur lequel dormir. Le clignement lent est la révélation finale. Beaucoup pensent que c'est le baiser de chat, et la vérité, c'est que oui, c'est un signe d'affection, mais pas comme vous le pensez. Le clignement lent est une forme de communication à distance entre les félins. Ils clignent des yeux pour signaler qu'ils sont calmes, qu'ils ne sont pas une menace. C'est une façon de dire « je suis détendu et je ne vais pas t'attaquer ». Et quand ils clignent des yeux vers vous, c'est la preuve qu'ils vous considèrent comme faisant partie d'un environnement sûr et non comme une menace. Ils sont chez eux. Et vous en faites partie. Certes, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un baiser humain, mais c'est le geste le plus proche qu'un félin peut faire pour démontrer sa confiance et son affection. La grande interrogation qui persiste est la suivante. Si les chats nous perçoivent comme des objets, un territoire, une source de chaleur, ou au mieux, un gros chaton à protéger, alors pourquoi continuons-nous de les chérir autant? La réponse est émotionnelle. Nous n'aimons pas les chats pour nous ressembler. Nous les aimons pour ce qu'ils sont, des créatures mystérieuses, indépendantes, qui nous mettent au défi de comprendre la vie d'un point de vue totalement différent. C'est ce mystère qui nous attire, le fait que nous ne saurons jamais véritablement ce qui se passe dans la tête d'un chat. Et peut-être que c'est bien ainsi, car cette incertitude est ce qui rend notre amour si spécial et tout à fait unique. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'esprit félin. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à percer les secrets de l'univers. Alors, activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine et merci d'avoir regardé.